bonjour à tous et à toutes. Merci de venir à cette première convention en tant qu'Alice comédien. Donc on est très sensible et très touchés que vous ayez tous pris le pari de venir à notre première convention. On vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez aux comédiens et surtout aux comédiens de doublage. On voulait surtout remercier notre invité d'honneur, M. Michel Elias, qui est là. Qui nous a beaucoup soutenu et aidé dans notre projet depuis qu'on a décidé de créer l'association. Donc moi je vais vous présenter les membres de l'association. Donc on a M. Cyril Valin. Voilà. Monsieur Yannick Lasserre. Et Monsieur Karim Nabil. Voilà le point de vue de cette banque de Joyeux Frappé quand on a commencé à se dire que vous pouvez faire autre chose que ce qui se faisait déjà sur les conventions. Faire une convention essentiellement qu'on va créer qu'au doublage. On s'est dit on prend le pari, on va tenter, et ils ont été assez dingues pour me suivre dans l'aventure, et je les remercie beaucoup. Voilà. On fait un tel applaudissement à tous nos comédiens. Cette première convention ouverte. Alors, nous allons commencer cette première convention consacrée au doublage du jeu vidéo, parce qu'aujourd'hui, le doublage du jeu vidéo prend beaucoup plus d'importance que ce qui se... Bonjour, ici Le Mans Autobus 103. Alors, je suis en compagnie de ma meilleure amie Myriam. Alias Myriam, voilà. Parle-moi d'un peu de ta chaîne aussi. Alors moi je fais des vidéos tutoriels pour comment apprendre sur le téléphone tout simplement. C'est une application gratuite et tout, et moi je suis là si vous avez des questions, et voilà. Je mettrai en description de sa chaîne sur la vidéo qui passera. Bon, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous et bye. Ciao. Ciao. Vas-y. Les copains, vous vous abonnez à la chaîne Le Monde selon T-Boss 33. Chaîne de Le Monde selon T-Boss 33. Ah oui. C'est Le Monde selon T-Boss. Ouais, c'est comme c'est écrit. Le Monde selon T-Boss 33, c'est ça? Oui, c'est ça. Mesdames et messieurs, si certains veulent une dédicace, un autographe de ma part, c'est maintenant parce que... Bonjour. Ça marche là? Oui, allez-y. C'est bon, allez-y. Abonnez-vous. Voyez Le Monde selon T-Boss 33, et c'est Freezer qui vous le dit. Et si vous ne vous abonnez pas, il risque de vous arriver ce qui est arrivé à la planète Namek. Vous entendez? À bientôt. Alors, Le Monde selon T-Boss 33. Ah, c'est bien.
Selon T-Boss 33. Et ça, c'était un message de chant. Attends, ça va changer. Elle vient quoi? C'est mon coup japonais. Abonnez-vous à la chaîne Le Monde selon T-Boss 33. Et ça, c'était un message de chant. Ouais, c'est bon. Allez-y. Salut les amis. Alors c'est le moment de s'abonner à la page de Le Monde selon T-Boss 33. Vous likez, vous commentez et surtout vous partagez. Cœur, 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 cœur. Ah yes. Ouais, c'est vrai. Salut les amis, vous avez le droit de vous abonner à la chaîne de Tom. Allez! Oui, amical souvenir de Pumba, Hakuna Matata. Une actualité, disons au sens large, qu'est-ce qui est sorti dernièrement? Aladdin, où j'ai été repris, parce que j'ai refait le casting, pour savoir, elle ne savait pas si oui. C'était ça, donc il fallait... parce que c'est vrai que nos amis américains... Et moi donc. Les Américains l'ont fait avec des voix uniquement truquées. Ils ont souhaité en France partir de mes fréquences infragraves que j'allais chercher pour ensuite retravailler un petit peu une réverb, etc. Mais j'ai donc refait un casting, mais j'ai été repris cette fois-ci, et en plus, cerise sur ce que vous voulez, le perroquet de Jafar. Ça, voilà. Donc ça, oh non! Oh non! Le perroquet et tous ces couinements bizarres, je m'étonne même parfois, ça me fait penser à Michel Oslo, qui est le papa de Kirikou. Et parce que Michel Oslo... Donc voilà, les dessins animés de doublage à une époque ne concernaient qu'une catégorie de téléspectateurs, c'est-à-dire les enfants. Au fur et à mesure du temps, le dessin animé, c'est du moins démocratisé au niveau des adultes. Avec l'arrivée des mangas en France, Disney a touché un petit peu plus adultes, et le jeu a été beaucoup moins enfantin dans le dessin animé. Et donc aujourd'hui, on va parler de tout ça, aussi bien au niveau de public ciblé, avec des variations par rapport aux versions originales. Les versions japonaises à l'époque étaient vues d'une façon, et la culture japonaise s'est démocratisée encore en France, et aujourd'hui, ça se passe différemment. Et le jeu s'en trouve ressenti. Donc là, on a quand même une belle brochette de comédiens qui sont très réputés au niveau du dessin animé. Certains commencent. Ne sois pas si timide. Donc, je vais vous présenter un par un. Donc, au début, nous avons Monsieur Pariotti. Mademoiselle Brigitte Lecordier. C'est à l'île de Ré, c'est très... Voilà, c'est très compliqué, il fait très beau là-bas. Et également une demoiselle. De toute façon, je vais surtout avec une demoiselle aujourd'hui. Marie-Frédéric Hébert. Une demoiselle qui a l'air enchaîné les débats. Faudrait sortir.
Mademoiselle Charline Bestel. Monsieur Olivier Corret, qui est quand même un monstre au niveau de la chronologie. Un comédien talentueux, bourré de charme et d'élégance, qui est aussi mon prof de théâtre, Frédéric Sucrel. Monsieur Louis Boulade. Nous retrouvons Monsieur Mathieu Réveillé. Et enfin, la personne grâce à qui je fais beaucoup plus d'huile que tous les autres parce que je suis un énorme gamin encore en âme, Monsieur Michel Elias. Donc, voilà, nous allons commencer. Je vais commencer par Monsieur Elias, parce que je suis un gros cireur de poulpe dans l'âme aussi. Monsieur Elias, comment vous recevez le fait que votre personnage de Pumba, un délire de Disney, arrive à perdurer autant longtemps que ça passe ses générations? C'est un personnage qui est très très fort, déjà en lui-même, déjà parce qu'il rote et qu'il pète. Enfin, toute l'enfance est là, je veux dire, dans cette espèce d'émerveillement sur la vie. Passez le micro, c'est le micro. Il n'y avait aucun retour, Guillaume? Merci. Oui, je disais que Pumba, pourquoi? Parce que ce personnage créé est un personnage qui est très très fort. Il rassemble tout de l'enfance. C'est vrai qu'il rote et il pète, oui, d'accord, très bien, mais c'est quand même, c'est l'essence même de l'émerveillement. Et voilà, c'est un personnage formidablement ludique, qui est très fort. C'est vrai qu'il a une voix un peu caractéristique. Le plaisir de l'incarner ou de le réincarner était un bonheur immense. Voilà, donc Pumba, c'est aussi très proche de moi, mais très proche de nous, forcément. Donc il y a cette richesse, et puis je suis infiniment honoré de l'incarner. Alors, vous le savez peut-être pas, mais le Roi Lion nouveau qui va sortir, je ne suis pas choisi. Parce que ça se passe au niveau des productions, parce qu'on cherche ce que l'on appelle des stars talents. Donc il y aura un lion qui remplira le personnage. Je ne sais pas comment sera la voix. Tout ce que je peux vous dire, c'est que disons qu'il y a eu différents comédiens qui ont joué, ils ont tous joué Hamlet, ils ont joué les grands rôles. Les rôles sont... les rôles ne nous appartiennent pas, je veux dire, on doit transmettre aux autres, et encore une fois, si ce n'est pas moi, c'est archi dommage. Oui, effectivement, j'en suis touché, mais sachez que vous avez devant vous l'original. Oui, Hakuna Matata. Merci beaucoup. Très bien, on peut faire ça avec les parents. En ce qui concerne, je passe à l'autre bout de la table. On a quand même deux gros monstres de dessin animé de notre enfance, parce que non, tu peux le cacher, Dragon Ball, le Bozen, on a tous menti avec. Et Brigitte, j'ai vu dans un interview récemment, tu disais, dans le dessin animé, quand vous aviez commencé le manga,
vous étiez mal vu par certains comédiens, parce que vous n'étiez bon qu'à faire du dessin animé. Et aujourd'hui, on a quand même pu remarquer qu'auprès des jeunes comédiens qui arrivent, si on ne fait pas du manga, c'est presque une déception pour eux. Vous en pensez quoi, toi, les filles? Moi, je n'en pense rien. Non, mais c'est vrai que même aujourd'hui, hein, je suis toujours dans la catégorie japonaiserie et dessin animé. Je peux pas grandir, j'ai pas le droit, sauf quand je m'en donne moi l'autorisation. Mais mes camarades ne le donneront jamais. Donc, je sais pas. Et toi, Fifi, ça te fait quoi d'être japonais? Moi, ça me fait un grand plaisir. Et vous savez, quand on a commencé Dragon Ball, c'était en 89, ça fait donc 30 ans quand c'est venu. On ne savait pas ce que c'était, même le mot manga, moi je ne savais pas ce que ça voulait dire. On l'a appris après. Et depuis, avec Brigitte, c'est une histoire d'amour que nous vivons tous les deux. Puisque tous les deux, on est, je crois, presque à l'origine de ce dessin animé. Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Kai, etc. Non, j'étais pas dans des... Dragon Ball, j'étais pas dedans. Voilà. C'est la seule chose. Mais enfin, non, j'ai trouvé ça extrêmement formidable. J'ai commencé avec un ami qui s'appelait Pierre Bravo, extraordinaire, et qui nous a dit, je vais faire quelques essais dans un dessin animé japonais, justement. J'avais pratiquement jamais fait de doublage, bien que j'ai débuté il y a 30 ans. J'avais déjà fait beaucoup de choses, mais pas de doublage. Et il m'a dit, essaye un petit peu. Et c'était un dessin animé qui s'appelait Sam Rider, je ne sais pas, les aficionados doivent connaître peut-être un peu. Et j'ai fait il me dire, mais oui, tu peux changer ta voix, très bien, c'est bien, on verra. Et puis est venu Dragon Ball, et là-dessus, voilà, et puis c'est une vieille aventure, on a pu chercher